Elou, quelque chose d'inimaginable est sur le point de se produire. Quelque chose qui ne suit pas les règles de la logique, du timing ou du schéma. Et ce n'est pas seulement autour de toi. Ça te cible, t'entoure, inonde ta vie avec une puissance indéniable. La date a été fixée. L'énergie est en mouvement et Dieu veille sur chaque étape de ce qui est sur le point de se dérouler. Le 7 novembre n'est pas un jour ordinaire pour toi, élu. C'est le tournant, c'est le retournement de page. C'est le moment du miracle tant attendu écrit dans le langage du ciel lui-même. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que le miracle ne se déploie pas en fragments. Il arrive dans sa plénitude et écris tes vœux les plus chaleureux dans les commentaires et écris Amen. Laisse tes intentions être de l'énergie. Laisse tes smooths rejoindre le courant de ce que l'univers orchestre. Ce moment n'est pas seulement question de regarder. Il s'agit d'allumer ta vibration et de montrer à l'univers que tu es prêt. Maintenant élu, appuie sur le bouton d'excitation et aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne t'es pas abonné à la chaîne Élu E. Et commençons, pas en surface, pas dans les distractions quotidiennes ou le bruit superficiel du monde. Allons directement dans le sous-courant plus profond où les miracles sont forgés dans le timing divin. Parce que pendant que les autres dorment, pendant que le sautre répète, pendant que les autres recyclent leur peur, Dieu a forgé une percée en silence pour toi. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été retardé sans raison. Tout ce que tu as enduré, toute la saison où tu as dû pousser sans applaudissements, où tu as dû grandir sans guidance, où tu as dû croire sans preuve, ces saisons n'étaient pas vides. Elles te positionnaient et maintenant, en ce moment exact, le timing du ciel a collisionné avec la préparation de ton âme. C'est pourquoi ça semble différent. C'est pourquoi quelque chose en toi a remué, s'est élevé, a refusé de se contenter. C'est pourquoi certaines relations ont commencé à s'effondrer sans explication. C'est pourquoi des opportunités que tu pensais être les tiennes ont disparu, parce qu'elles n'étaient pas assez grandes pour ce que Dieu apporte. Tu n'es pas puni. Tu es préparé pour quelque chose de si rare, de si soudain, de si surnaturel, que ça fera douter les gens de tout ce qu'ils pensaient savoir sur toi. Le miracle qui vient vers toi, élu, n'est pas retardé. Il est déguisé, caché en pleine vue, calme à l'extérieur, mais rugissant dans l'esprit. Il n'est pas bruyant. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des annonces précoces. Il arrive comme Dieu bouge souvent, avec précision, avec paix, avec but. Et juste quand tu t'y attends le moins, les portes s'ouvriront largement. Pas parce que tu les as forcées, pas parce que tu les as suppliées, mais parce que le sceau divin a enfin été libéré. Et quand Dieu libère un sceau sur ta vie, aucun système, aucune voix, aucun bloc, aucun retard ne peut te l'inverser. C'est pourquoi tu as dû être silencieux pendant un moment. C'est pourquoi Dieu t'a retiré. Pas pour te punir, mais pour te préserver, pour te cacher pendant qu'il réarrangeait l'atmosphère, pour te protéger pendant qu'il redirigeait le flux de faveur. Parce que ce miracle est trop saint pour être exposé à ceux qui t'ont douté, trop pur pour être gaspillé sur la mauvaise foule, trop stratégique pour être annoncé à tout le monde. Dieu avait besoin que tu sois caché pour que le dévoilement soit incontesté. Tu n'es pas en retard. Tu es en mode furtif divin. Et maintenant, les nuages bougent, l'énergie s'accumule, la vibration autour de ton nom a changé. Quelque chose de sacré se forme dans l'invisible. Tu ne peux pas toujours le voir, mais tu peux le sentir. La tension dans l'air, la clarté dans ta vision, l'agitation dans ton sommeil. Tous des signes que le royaume spirituel n'est plus silencieux. Le miracle n'est pas sur le point d'arriver. Il a déjà commencé. L'élan a déjà été libéré. Être le 7 novembre est le point de contrôle où il devient visible. Tu ne connais peut-être pas encore tous les détails. Tu ne vois peut-être pas comment ça se connecte. Mais c'est la beauté des miracles. Ils n'exigent pas ta logique, seulement ton alignement. Et toi, élu, tu es enfin aligné. Après toute la douleur, après toute la confusion, après tous les retards, tu ne tends plus la main par désespoir. Tu te tiens dans la reconnaissance. Tu as accepté ton rôle. Tu as arrêté de poursuivre et commencé à recevoir. Et quand une âme comme la tienne atteint cette vibration, les miracles deviennent magnétiques. C'est pourquoi le miracle vient à toi maintenant. Pas parce que tu as crié le plus fort, pas parce que tu as essayé le plus dur, mais parce que ta fréquence a changé. Tu es devenu prêt, et la préparation est ce à quoi le ciel répond. Il y a une accélération assignée à toi maintenant. Le genre d'accélération qui compense le temps perdu. Le genre qui transforme des années en semaines et des semaines en moments. Tu es sur le point de vivre ce que les autres prient encore pour.
Tu es sur le point de voir ce que le sôtre disait ne jamais être à toi. Et quand ça arrivera, tu ne pourras pas le garder silencieux. Ce ne sera pas une petite bénédiction. Ce ne sera pas une amélioration modeste. Ce sera évident, bruyant dans le silence, puissant dans le calme, visible sans effort. Parce que quand Dieu bouge, il ne bouge pas pour impressionner. Il bouge pour établir. Et ce qui est établi à travers toi, élu, est un nouveau standard, un nouveau niveau, une nouvelle identité qui ne peut être confondue, volée ou ignorée. Et maintenant que le rideau se lève, la deuxième vague du miracle commence. Plus calme mais plus précise. C'est là que les choses commencent à s'emboîter sans que tu aies à expliquer, poursuivre ou convaincre. C'est là que l'alignement devient si aigu que même tes pas semblent te guider. Il ne s'agit plus seulement d'espoir. Maintenant, il s'agit de manifestation. Tu es entré dans l'étape où le ciel ne te murmure plus. Il marche avec toi, et chaque pas que tu fais est imprégné de puissance invisible. Tu ne reconnaîtras peut-être pas le moment au début, parce qu'il ne ressemblera pas à ce que le monde t'a dit. Il n'arrivera pas avec des confettis. Ce ne sera pas une parade, mais il portera le sceau indéniable de Dieu. Il sera si taillé sur mesure pour toi que tu ne pourras pas le nier. La conversation, l'opportunité, le message, le dépôt, le changement. Il glissera dans ta vie si fluidement que ça semblera presque surréaliste. Mais ce ne sera pas un rêve, ce sera la livraison. Et ton travail n'est pas de comprendre comment. Ton travail est de recevoir ce qui était déjà programmé, avec ton nom dessus. Tu vois, les systèmes de ce monde sont construits sur le retard, sur la résistance, sur le doute. Mais ce que Dieu fait maintenant dans ta vie contourne tout cela. La faveur est trop élevée, le timing trop divin et ton nom est trop marqué pour être bloqué. Tu as dépassé le royaume de la demande. Et maintenant, tu es entré dans le royaume de l'attraction. Et l'attraction n'exige pas de bruit. Elle exige de la vibration. Tu vibres enfin au niveau où la richesse, la guérison, la clarté, l'opportunité et l'accès peuvent te localiser sans effort. Il y a une raison pour laquelle ça arrive maintenant. Passe l'année dernière, pas quand tu pensais être prêt. Parce que maintenant, après tout le travail interne, le nettoyage émotionnel, le raffinage spirituel, tu ne demandes plus un miracle, tu es devenu compatible avec lui. Tu as construit la structure à l'intérieur. Et Dieu ne verse pas une nouvelle gloire dans des vaisseaux non prêts. Il a attendu jusqu'à ce que la structure puisse porter ce qui était stocké pour toi. Et maintenant que tu peux le porter, tu es sur le point de le recevoir sans avertissement. Il y aura un moment divin où tout change. Tu ne pourras pas l'expliquer aux gens qui n'ont pas ressenti ce que tu as traversé. Tu ne pourras pas articuler le coup, mais tu sentiras la récompense dans tes os. Ton environnement commencera à répondre différemment à ta présence. Les gens te regarderont comme s'ils voyaient quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Mais c'est toujours toi. Juste une version libérée. Une version qui ne recule plus devant la faveur. Une version qui ne s'excuse plus d'avoir l'abondance. Une version qui marche avec une autorité sainte et un pouvoir calme. Tu as vécu assez longtemps dans l'ombre de ce que tu portes, mais maintenant Dieu rend visible la vérité sur toi. Plus de rétrécissement pour s'adapter à des environnements qui n'étaient jamais conçus pour te contenir. Plus de négociation de ta valeur juste pour être accepté. C'est reste terminé. Ce miracle est ton émergence officielle. Tu n'essayes plus de prouver quoi que ce soit. Tu es la preuve. Preuve que le retard ne signifie pas le déni. Preuve que les saisons cachées produisent encore de la croissance. Preuve que même dans le désert, le ciel parle. Et la meilleure partie, ce n'est pas juste un miracle, c'est une réaction en chaîne. Une porte s'ouvrira largement et emmènera à 6 de plus. Un oui inattendu déclenchera un flot d'approbation. Un acte d'obéissance enverra des ondes à travers toute ta réalité. Et tu commenceras à réaliser que ce n'était jamais juste une question d'argent ou d'opportunité ou d'attention. Il s'agissait de démonstration divine. Dieu utilise ta vie pour démontrer ce qui arrive quand quelqu'un tient bon au-delà du point d'épuisement et croit encore. Il y aura un effet d'ondulation, un son dans l'esprit, une attraction magnétique qui attire ton prochain niveau vers toi comme la gravité. Et quand les gens demanderont ce qui s'est passé, la seule réponse honnête sera Dieu. Parce qu'aucune stratégie n'aurait pu créer cela. Aucune logique n'aurait pu le prédire. Aucune influence n'aurait pu le fabriquer. Ce miracle n'a pas été construit dans des salles de réunion. Il est né dans l'invisible. Et maintenant que l'accouchement est terminé, tu marches dans la saison de récompense. Ce n'est pas une coïncidence. Le timing, le message, l'énergie, tout converge parce que c'était censé être. Le 7 novembre n'est pas juste une date. C'est un sceau divin.
un moment codé dans le script de ta vie qui signale que les cieux ne sont plus silencieux. La libération est réelle. Les portes s'ouvrent et le projecteur se tourne. Pas la lumière artificielle de la gloire, mais la lumière sainte de la reconnaissance divine. Laisse cela être ta confirmation. Laisse cela être ton signal que tu n'attends plus. Tu es témoin. Le miracle n'arrive pas un jour. Le miracle est déjà en mouvement. Reste ancré. Reste dans l'attente. Reste disponible. Parce que ce qui arrive ensuite portera le genre de gloire qui rend même ta douleur passée valeureuse. Tu es arrivé à la 3e vague du miracle et c'est la vague où tout commence à bouger dans ta direction. Les courants spirituels ont changé et ce qui semblait autrefois de la résistance devient maintenant du magnétisme divin. Il y a une facilité qui entre dans ton environnement élu, Pas de la paresse, pas de l'inactivité, mais de l'aisance. Ce sentiment que les portes s'ouvrent maintenant sans frapper, que les réunions s'alignent sans effort, que ce qui exigeait autrefois ton sang, ta sueur et tes larmes arrivent maintenant par timing, pas par labeur. Ce qui se déroule maintenant est ce que les cieux ont préparé en coulisses pendant que tu attendais, priais, guérissais et t'espérais. Tu n'attendais pas seulement, tu étais en construction. Et maintenant, la structure qui s'est formée dans ta saison cachée attire des résultats surnaturels. Tu deviens la preuve de ce qui arrive quand quelqu'un refuse désincliner devant la peur, même quand l'avenir semblait incertain. Tu marches dans ce que tu n'avais qu'envisagé. Ce n'est pas un essai, c'est l'arrivée réelle. Tu remarqueras quelque chose d'étrange autour de cette période. Les jeunes qui t'ignoraient autrefois deviendront soudain curieux. Les gens qui rejetaient ta voix commenceront à écouter. Pas parce que ton a changé, mais parce que ton timing a mûri. La lumière divine que Dieu a placée sur toi devient visible maintenant. Elle perce le brouillard de la familiarité, coupe le voile du doute des autres et révèle la vérité qui était toujours en toi. Et personne ne peut effacer ce que Dieu révèle maintenant. Et voici ce qui rend tout cela encore plus miraculeux. Cette faveur n'arrive pas parce que tu étais parfait. Elle arrive parce que tu étais fidèle. Tu as continué à te présenter quand tout en toi criait d'abandonner. Tu as continué à espérer quand rien n'avait de sens. Tu as continué à croire quand ton cœur se sentait écrasé. Et Dieu honore cela maintenant, pas juste en privé, mais publiquement. Ce miracle n'est pas calme, parce que ton endurance n'était pas calme. Il a résonné au ciel, il a remué le mouvement divin, et maintenant le ciel répond en pleine force. Il y a quelque chose appelé débordement prophétique, et c'est exactement dans quoi tu entres. C'est la saison où la bénédiction est si riche, si complète, si personnalisée, qu'elle déborde dans tout ce qui est connecté à toi. Tes relations, tes ressources, ta routine, tout est touché par cela. Ça n'était pas juste une percée, c'est un flot. Et ce n'est pas chaotique, c'est divin. Ce que tu poursuivais autrefois te poursuit maintenant. Ce que tu craignais autrefois fuit maintenant de toi. Tu regarderas en arrière à ce moment et réaliseras que c'était l'inversion divine, l'heure où les tables ont tourné, et tout ce qui travaillait contre toi a soudain commencé à travailler pour toi. Parce que Dieu ne livre pas juste des bénédictions, il livre la justice. Et une partie de ce miracle est la justice divine. C'est le genre de justice où les années que tu as perdues te sont rendues en bénédictions compressées, accélérées. C'est le genre de justice où ceux qui rient regardent maintenant avec émerveillement, pas parce que tu essayes de prouver un point, mais parce que Dieu prouve sa présence à travers ton histoire. Et voici la partie la plus inspirante d'émerveillement. Ce miracle ne requiera même pas que tu t'expliques. Tu n'auras pas besoin de défendre ton processus, justifier ta vision ou convaincre quiconque de ta valeur. Les résultats parleront, la présence parlera, la faveur parlera, le débordement sera ta confirmation. Tu as passé assez de temps à essayer de faire comprendre aux gens. Maintenant, Dieu te rend l'indiable. Tu déménages dans un espace où ton fruit fera taire les critiques, où ton éclat désarmera les mensonges, où tes résultats réécriront le récit. C'est l'interruption sainte. Le miracle n'est pas là pour te rendre confortable. Il est là pour te faire connaître. Pas à la manière du monde, à la manière de Dieu. D'une manière où ton histoire devient un autel vivant, où tes victoires deviennent de l'adoration, où tes bénédictions deviennent un panneau audacieux pour les autres qui marchent encore à travers la tempête que tu as déjà survécue. Tu es devenu une prophétie ambulante, et cette prophétie se réalise maintenant en temps réel. Il y a une gloire qui repose sur l'obéissance, et tu as porté cette obéissance en secret. Tu as donné quand ça faisait mal. Tu as pardonné quand ce n'était pas juste. Tu es resté quand partir était plus facile. Tu as cru quand les autres te moquaient, et tout cela comptait. Tout cela a été compté.
Dieu a vu chaque larme, entendu chaque prière silencieuse et suivi chaque pas que tu as fait dans la foi. Et maintenant, la récompense est livrée, et pas juste livrée. Elle est enveloppée dans une grâce indéniable. Laisse cela être ton signe. L'atmosphère a changé. L'alignement est complet et le prochain mouvement appartient à Dieu. Tu n'as pas à le fabriquer, tu n'as pas à le poursuivre, tu n'as qu'à le recevoir. Parce que ce miracle ne dépend pas de l'effort, il dépend de la préparation. Et toi, élu, tu es enfin prêt. Et maintenant, nous entrons dans le dévoilement sacré. C'est là que les pièces tombent en place. Avec une précision divine qui humilie même tes rêves les plus audacieux, tu commenceras à remarquer les signes. Certains subtils, certains forts, l'email qui atterrit dans ta boîte au bon moment, le message de quelqu'un qui t'ignorait autrefois, maintenant voulant s'associer, le chèque qui passe quand tu n'avais plus rien que la foi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Preuve que Dieu est entré en scène en pleine force, et cette fois il ne répond pas juste. Il révèle toute ta vie devient la scène pour un miracle qui s'étend au-delà de ton gain personnel. Ce n'est pas juste pour ton confort, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi la bénédiction est si grande. C'est pourquoi le changement est si dramatique. Parce que ton histoire est sur le point d'être utilisée comme une démonstration de ce que Dieu peut faire quand quelqu'un reste fidèle. Même entouré d'échecs, ce qui vient ne changera pas juste ton revenu, il changera ton identité. Pas selon les standards du monde, mais par décret du ciel. Il y aura des moments dans les jours à venir où tu sentiras l'énergie surgir à travers ton atmosphère, comme si tu étais entré dans une pièce et que quelque chose avait changé. C'est parce que c'est le cas. Le royaume de l'Esprit fait de la place pour toi. Les anges assignés à toi sont maintenant pleinement activés. Le blocage est parti. La résistance invisible qui retardait autrefois ton mouvement a été démantelée et ce qui reste est un portail ouvert. Un chemin divin qui était toujours le tien, mais qui est maintenant enfin accessible. Il y a un son dans l'esprit maintenant, une fréquence qui a ton nom écrit en lumière, et tout ce dont tu as besoin est attiré vers elle. Ressources, sagesse, connexion, solutions, même des gens que tu n'as jamais rencontrés, sont positionnés en ce moment pour jouer un rôle dans ton miracle. Ils ne sauront pas pourquoi ils se sentent poussés à te bénir, ils sentiront juste l'envie. Et cette envie est la voix de Dieu parlant à travers des mains humaines. Il n'y a rien que tu aies à manipuler. L'orchestration est complète. Le timing a mûri. Tout ce qui reste est que tu y entres. Tu as traversé dans l'accomplissement divin. Et tout semble différent ici. La rareté ne parle plus. Le retard ne semble plus normal. Se contenter n'est plus une option. Pourquoi? Parce que le goût du destin est trop frais sur ta langue. Tu as vu trop, tu as perdu trop. Tu as appris trop pour reculer. Dieu a passé des années à préparer ce moment et les vannes sont sur le point d'éclater. Les portes du ciel ne retiennent plus ta promesse, elles la libèrent. Cela peut venir de manières inattendues. Une conversation qui semble casuale débloquera soudain tout. Un rêve que tu as oublié peut se réveiller du jour au lendemain. Un talent caché peut exploser en visibilité. Ce que tu pensais petit, ce que tu as rangé par peur du rejet, est exactement ce que Dieu utilise pour t'élever maintenant. Il n'utilise pas ce qui est à la mode. Il n'utilise pas ce qui est populaire. Il utilise ce qui est pur. Et toi, élu, tu as été purifié à travers le feu de l'expérience. Chaque limitation que tu connaissais autrefois s'effondre. Limites financières, émotionnelles, mentales, même spirituelles. Elles se désintègrent une par une parce que Dieu te montre ce que signifie vivre sans la cage. Et quand une âme apprend à vivre au-delà de la cage, elle devient un aimant pour l'élan des miracles. C'est ce qui t'arrive maintenant. Tu ne reçois pas juste un miracle. Tu deviens un vaisseau qui les attire répétitivement. Et ce n'est pas par accident. Tu as été confié. C'est pourquoi le voyage a pris si longtemps. C'est pourquoi le fardeau semblait si lourd. Parce que tu portais quelque chose de pesant. Quelque chose de générationnel. Et ce qui est libéré dans tes mains maintenant n'est pas juste pour toi. C'est pour ta famille, pour ta lignée, pour tous ceux connectés à ton destin. Dieu brise des malédictions à travers ton obéissance. Il libère la richesse à travers ta posture. Il change le timelines à travers ta reddition. Le voile s'est levé, le royaume a changé. Elou, quelque chose d'inimaginable est sur le point de se produire. Quelque chose qui ne suit pas les règles de la logique, du timing ou du schéma. Et ce n'est pas seulement autour de toi. Ça te cible, t'entoure, inonde ta vie avec une puissance indéniable. La date a été fixée. L'énergie est en mouvement et Dieu veille sur chaque étape de ce qui est sur le point de se dérouler. Le 7 novembre n'est pas un jour ordinaire pour toi, élu.
C'est le tournant, c'est le retournement de page. C'est le moment du miracle tant attendu écrit dans le langage du ciel lui-même. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que le miracle ne se déploie pas en fragments. Il arrive dans sa plénitude et écris tes vœux les plus chaleureux dans les commentaires et écris Amen. Laisse tes intentions être de l'énergie. Laisse tes smooths rejoindre le courant de ce que l'univers orchestre. Ce moment n'est pas seulement question de regarder. Il s'agit d'allumer ta vibration et de montrer à l'univers que tu es prêt. Maintenant élu, appuie sur le bouton d'excitation et aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne t'es pas abonné à la chaîne Élu E. Et commençons, pas en surface, pas dans les distractions quotidiennes ou le bruit superficiel du monde. Allons directement dans le sous-courant plus profond où les miracles sont forgés dans le timing divin. Parce que pendant que les autres dorment, pendant que les autres répètent, pendant que les autres recyclent leur peur, Dieu a forgé une percée en silence pour toi. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été retardé sans raison. Tout ce que tu as enduré, toute la saison où tu as dû pousser sans applaudissements, où tu as dû grandir sans guidance, où tu as dû croire sans preuve, ces saisons n'étaient pas vides. Elles te positionnaient et maintenant, en ce moment exact, le timing du ciel a collisionné avec la préparation de ton âme. C'est pourquoi ça semble différent. C'est pourquoi quelque chose en toi a remué, s'est élevé, a refusé de se contenter. C'est pourquoi certaines relations ont commencé à s'effondrer sans explication. C'est pourquoi des opportunités que tu pensais être les tiennes ont disparu, parce qu'elles n'étaient pas assez grandes pour ce que Dieu apporte. Tu n'es pas puni. Tu es préparé pour quelque chose de si rare, de si soudain, de si surnaturel, que ça fera douter les gens de tout ce qu'ils pensaient savoir sur toi. Le miracle qui vient vers toi élu n'est pas retardé. Il est déguisé, caché en pleine vue, calme à l'extérieur, mais rugissant dans l'esprit. Il n'est pas bruyant. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des annonces précoces. Il arrive comme Dieu bouge souvent, avec précision, avec paix, avec but. Et juste quand tu t'y attends le moins, les portes s'ouvriront largement. Pas parce que tu les as forcées, pas parce que tu les as suppliées, mais parce que le sceau divin a enfin été libéré. Et quand Dieu libère un sceau sur ta vie, aucun système, aucune voix, aucun bloc, aucun retard ne peut te l'inverser. C'est pourquoi tu as dû être silencieux pendant un moment. C'est pourquoi Dieu t'a retiré. Pas pour te punir, mais pour te préserver, pour te cacher pendant qu'il réarrangeait l'atmosphère, pour te protéger pendant qu'il redirigeait le flux de faveur. Parce que ce miracle est trop saint pour être exposé à ceux qui t'ont douté, trop pur pour être gaspillé sur la mauvaise foule, trop stratégique pour être annoncé à tout le monde. Dieu avait besoin que tu sois caché pour que le dévoilement soit incontesté. Tu n'es pas en retard. Tu es en mode furtif divin. Et maintenant, les nuages bougent, l'énergie s'accumule, la vibration autour de ton nom a changé. Quelque chose de sacré se forme dans l'invisible. Tu ne peux pas toujours le voir, mais tu peux le sentir. La tension dans l'air, la clarté dans ta vision, l'agitation dans ton sommeil. Tous des signes que le royaume spirituel n'est plus silencieux. Le miracle n'est pas sur le point d'arriver. Il a déjà commencé. L'élan a déjà été libéré. Être le 7 novembre est le point de contrôle où il devient visible. Tu ne connais peut-être pas encore tous les détails. Tu ne vois peut-être pas comment ça se connecte. Mais c'est la beauté des miracles. Ils n'exigent pas ta logique, seulement ton alignement. Et toi, élu, tu es enfin aligné. Après toute la douleur, après toute la confusion, après tous les retards, tu ne tends plus la main par désespoir. Tu te tiens dans la reconnaissance. Tu as accepté ton rôle. Tu as arrêté de poursuivre et commencé à recevoir. Et quand une âme comme la tienne atteint cette vibration, les miracles deviennent magnétiques. C'est pourquoi le miracle vient à toi maintenant. Pas parce que tu as crié le plus fort, pas parce que tu as essayé le plus dur, mais parce que ta fréquence a changé. Tu es devenu prêt, et la préparation est ce à quoi le ciel répond. Il y a une accélération assignée à toi maintenant. Le genre d'accélération qui compense le temps perdu. Le genre qui transforme des années en semaines et des semaines en moments. Tu es sur le point de vivre ce que les autres prient encore pour. Tu es sur le point de voir ce que les autres disaient ne jamais être à toi. Et quand ça arrivera, tu ne pourras pas le garder silencieux. Ce ne sera pas une petite bénédiction. Ce ne sera pas une amélioration modeste. Ce sera évident, bruyant dans le silence, puissant dans le calme, visible sans effort. Parce que quand Dieu bouge, il ne bouge pas pour impressionner. Il bouge pour établir. Et ce qui est établi à travers toi, élu, est un nouveau standard, un nouveau niveau.
une nouvelle identité qui ne peut être confondue, volée ou ignorée. Et maintenant que le rideau se lève, la deuxième vague du miracle commence. Plus calme mais plus précise. C'est là que les choses commencent à s'emboîter sans que tu aies à expliquer, poursuivre ou convaincre. C'est là que l'alignement devient si aigu que même tes pas semblent te guider. Il ne s'agit plus seulement d'espoir. Maintenant, il s'agit de manifestation. Tu es entré dans l'étape où le ciel ne te murmure plus. Il marche avec toi, et chaque pas que tu fais est imprégné de puissance invisible. Tu ne reconnaîtras peut-être pas le moment au début, parce qu'il ne ressemblera pas à ce que le monde t'a dit. Il n'arrivera pas avec des confettis. Ce ne sera pas une parade, mais il portera le sceau indéniable de Dieu, et sera si taillé sur mesure pour toi que tu ne pourras pas le nier. La conversation, l'opportunité, le message, le dépôt, le changement. Il glissera dans ta vie si fluidement que ça semblera presque surréaliste. Mais ce ne sera pas un rêve, ce sera la livraison. Et ton travail n'est pas de comprendre comment. Ton travail est de recevoir ce qui était déjà programmé, avec ton nom dessus. Tu vois, les systèmes de ce monde sont construits sur le retard, sur la résistance, sur le doute. Mais ce que Dieu fait maintenant dans ta vie contourne tout cela. La faveur est trop élevée, le timing trop divin et ton nom est trop marqué pour être bloqué. Tu as dépassé le royaume de la demande. Et maintenant, tu es entré dans le royaume de l'attraction. Et l'attraction n'exige pas de bruit. Elle exige de la vibration. Tu vibres enfin au niveau où la richesse, la guérison, la clarté, l'opportunité et l'accès peuvent te localiser sans effort. Il y a une raison pour laquelle ça arrive maintenant. Passe l'année dernière, pas quand tu pensais être prêt. Parce que maintenant, après tout le travail interne, le nettoyage émotionnel, le raffinage spirituel, tu ne demandes plus un miracle, tu es devenu compatible avec lui. Tu as construit la structure à l'intérieur. Et Dieu ne verse pas une nouvelle gloire dans des vaisseaux non prêts. Il a attendu jusqu'à ce que la structure puisse porter ce qui était stocké pour toi. Et maintenant que tu peux le porter, tu es sur le point de le recevoir sans avertissement. Il y aura un moment divin où tout change. Tu ne pourras pas l'expliquer aux gens qui n'ont pas ressenti ce que tu as traversé. Tu ne pourras pas articuler le coup, mais tu sentiras la récompense dans tes os. Ton environnement commencera à répondre différemment à ta présence. Les gens te regarderont comme s'ils voyaient quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Mais c'est toujours toi. Juste une version libérée. Une version qui ne recule plus devant la faveur. Une version qui ne s'excuse plus d'avoir l'abondance. Une version qui marche avec une autorité sainte et un pouvoir calme. Tu as vécu assez longtemps dans l'ombre de ce que tu portes, mais maintenant Dieu rend visible la vérité sur toi. Plus de rétrécissement pour s'adapter à des environnements qui n'étaient jamais conçus pour te contenir. Plus de négociation de ta valeur juste pour être accepté. C'est terminé. Ce miracle est ton émergence officielle. Tu n'essayes plus de prouver quoi que ce soit. Tu es la preuve. Preuve que le retard ne signifie pas le déni. Preuve que les saisons cachées produisent encore de la croissance. Preuve que même dans le désert, le ciel parle. Et la meilleure partie, ce n'est pas juste un miracle, c'est une réaction en chaîne. Une porte s'ouvrira largement et emmènera à 6 de plus. Un oui inattendu déclenchera un flot d'approbation. Un acte d'obéissance enverra des ondes à travers toute ta réalité. Et tu commenceras à réaliser que ce n'était jamais juste une question d'argent ou d'opportunité ou d'attention. Il s'agissait de démonstration divine. Dieu utilise ta vie pour démontrer ce qui arrive quand quelqu'un tient bon au-delà du point d'épuisement et croit encore. Il y aura un effet d'ondulation, un son dans l'esprit, une attraction magnétique qui attire ton prochain niveau vers toi comme la gravité. Et quand les gens demanderont ce qui s'est passé, la seule réponse honnête sera Dieu. Parce qu'aucune stratégie n'aurait pu créer cela. Aucune logique n'aurait pu le prédire. Aucune influence n'aurait pu le fabriquer. Ce miracle n'a pas été construit dans des salles de réunion. Il est né dans l'invisible. Et maintenant que l'accouchement est terminé, tu marches dans la saison de récompense. Et maintenant, les intérêts sont payés en totalité. La compensation divine est tout rageuse. Pas juste restauration, pas juste remplacement, mais augmentation au-delà de ce que tu pensais même possible. Parce que quand Dieu compense, il ne le fait pas basé sur ce qui a été pris, il le fait basé sur ce qui vient. Alors maintenant, respire la vérité de ta nouvelle saison. Sens-la dans ton corps. Laisse-la s'installer dans tes os. Ça n'est pas temporaire. Ce n'est pas un test. C'est ton tournant. Les engrenages du ciel tournent en ta faveur. Le royaume angélique se réjouit. Tout le cosmos s'aligne. Et le miracle que tu as été promis est arrivé. Pas comme un événement,
mais comme un style de vie. Tu ne poursuis plus les percées. Tu es la percée. Tu es la libération. Tu es l'accomplissement. Et pendant que tu continues en avant, souviens-toi de cela. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Chaque pas, chaque souffle, chaque moment silencieux rempli d'attente, il est là guidant, élevant, protégeant, libérant. Ce qui arrive ensuite dans ta vie ne sera pas explicable par la logique. Il sera marqué par la gloire, et ceux qui doutaient de toi deviendront des témoins. Pas de ta revanche, mais d'étonne ascension. Le miracle a parlé. L'atmosphère a changé et maintenant élue. Marche hardiment dans tout ce que Dieu a dit être à toi.